le travail a été, on va le dire, ça allait crescendo. Nous sommes allés d'abord analyser les éléments, puis après, par structure, nous avons également travaillé à retenir des actions. Et ces actions-là, justement, nous ont permis de faire une analyse critique pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas bien marché, quelles sont les suggestions pour les fois prochaines, et également pour que ça puisse servir de leçon si d'autres structures veulent refaire ce travail de suivi que nous avons entamé il y a déjà 3 ans pour certains, bon, 2 ans pour certaines structures comme la nôtre, le cadre de dialogue et de propositions citoyennes. Donc c'est ça qui m'a marqué. Et également, on peut retenir la forte participation de tout le monde. Quand quelqu'un présente son travail, on sent que les autres apportent de la terre à la terre. Et bon, ça permet justement qu'on puisse arriver au terme donc, de cet atelier avec des résultats qui peuvent être représentatifs pour chacun de nous. Voilà, personne ne peut se targuer d'avoir produit lui seul, mais c'est une co-construction et c'est une coproduction. Atelier de capitalisation suppose faire un bilan et puis se projeter sur l'avenir. Probablement que le souhait, c'est de voir avec la démarche de tout le monde, les structures partenaires, les structures porteuses, notamment Laboratoire Citoyenneté et puis Fondation Hirondelle, bien sûr, toutes les 17 structures qui sont parties prenantes, comment on peut préserver les acquis de ce beau projet de Faso Veille qui a été de suivre la mise en œuvre des politiques publiques et d'influencer naturellement leur mise en œuvre à travers des notes contributives, à travers des rapports alternatifs, à travers des recommandations, des actions de plaidoyer auprès de l'autorité pour qu'ensemble on puisse améliorer cela. Donc je pense que c'est quelque chose qui est déjà positif. J'espère qu'il y aura une seconde phase du projet Faso Veille déjà. Et deuxièmement, au niveau des structures qui sont créées, comme le cadre de dialogue et de propositions citoyennes, qui sont une innovation de ce projet Faso Veille dans les régions. Et je pense que c'est des cadres qui doivent travailler sur les acquis du présent projet pour continuer à efficacement, en tout cas, à accompagner la mise en œuvre des politiques au niveau des régions. Pourquoi pas présenter le bilan là à d'autres structures qui sont dans la veille, qui pourraient effectivement prendre le relais.